Madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, parce qu'il est 16h43 de mon côté. J'ai un peu de temps sous la main et j'ai voulu préparer cette vidéo pour vous et vos enfants. Il y aura une version anglaise, ne vous gênez pas. Maintenant que j'ai le secret des vidéos, je vais multiplier les vidéos, plusieurs vidéos par jour. Aujourd'hui et tout de suite, je vais parler du savoir du futur. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Voilà le savoir du futur. Apprendre, désapprendre et réapprendre. Apprendre, désapprendre et réapprendre. C'est le savoir du futur. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, il était une fois, dans un passé lointain, savoir lire et écrire était considéré comme un don très spécial. À cette époque, aller à l'école et apprendre ses compétences était un privilège réservé à quelques chanceux. Mais avec le temps, les choses ont changé. Aujourd'hui, la plupart des enfants ont la chance d'aller à l'école et d'apprendre à lire des histoires captivantes et à écrire de très belles lettres. Cependant, dans notre monde moderne, un nouveau type de savoir devient encore plus important. Ce savoir n'est pas juste de lire un livre ou d'écrire une lettre, mais c'est la capacité d'apprendre constamment de nouvelles choses, de reconnaître quand nos anciennes idées ne sont plus les meilleures et d'être prêt à apprendre d'une nouvelle manière. C'est ce qu'on appelle apprendre, désapprendre et réapprendre. Je répète, c'est ce que nous appelons apprendre, désapprendre et réapprendre. Prenons un exemple simple. Imagine que tu as un jouet préféré. Un jeu vidéo que tu adores. Au début, tu apprends les règles et tu t'amuses. Mais un jour, ton ami te montre une nouvelle stratégie. Pour utiliser cette stratégie, tu dois oublier un peu ce que tu savais avant et apprendre cette nouvelle façon de jouer. Cela te permet de devenir encore meilleur au jeu. C'est exactement ce principe qui est important dans la vraie vie. Dans le monde de demain, les choses vont changer plus vite que jamais. Les robots, les ordinateurs et même les voitures pourront faire des choses que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Pour vivre et réussir dans ce monde futuriste, il ne suffira pas de savoir les choses que tu apprends aujourd'hui à l'école. Il faudra être capable d'apprendre
d'apprendre de nouvelles façons de faire les choses, d'abandonner de vieilles habitudes quand elles ne sont plus utiles et d'embrasser de nouvelles idées. Un autre exemple est la manière dont nous prenons soin de notre planète. Autrefois, les gens ne savaient pas que jeter des déchets partout était mauvais pour l'environnement. Maintenant, nous avons appris l'importance de recycler et de prendre soin de la terre. Cela a demandé à beaucoup de gens de changer leur façon de penser et d'agir. Les personnes qui réussissent à faire cela, à s'adapter et à changer, sont celles qui seront les plus préparées pour l'avenir. Être adaptable, c'est comme être un caméléon qui change de couleur pour se fondre dans son environnement. Cela signifie être flexible. Vous m'avez souvent entendu dire que je suis flexible. Être ouvert au changement et toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Alors, même si tu es un champion en lecture et en écriture aujourd'hui, le plus important est de garder une attitude curieuse envers la vie. Sois toujours prêt à poser des questions, à chercher des réponses et surtout, n'aie pas peur de changer d'avis quand tu découvres de meilleures façons de faire les choses. C'est avec cette attitude que tu seras prêt pour le monde merveilleux et plein de surprises qui t'attend. C'est le message que je veux que tu places dans ton téléphone et que tu écoutes de temps en temps. Sur ce, je te donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. The better you is better for everyone around you. Je te remercie pour ton temps et ton attention.